Et attention que oui, on le voit, il ceinture son adversaire. Il le souplesse parfaitement exécuté. Et Spear. Oh là là. Et il passe par-dessus la troisième corde. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma, et oui, film popcorn comme pourrait être considéré, film de titan, film de kaiju, événement je pense dans les blockbusters de cette année 2024, et oui on va parler de Godzilla Kong The New Empire. La vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Allons-y. il était une fois une Du coup, ce film fait suite directement à Godzilla vs Kong. Et là, j'ai envie de dire, dans ce monde, on va dire chacun est à sa place. Je m'explique. Donc, en gros, c'est aussi l'avantage. Donc, Godzilla vit sur Terre. Il fait son rôle de protecteur face à différents kaiju, différents titans. Kong, quant à lui, vit sur la Terre creuse. Voilà. Et un petit peu, chacun voilà, est dans son coin. Mais malheureusement, une nouvelle menace arrive. Et face à ça, Kong et Godzilla vont devoir refaire une alliance pour pouvoir lutter contre cette menace, et au milieu on a les êtres humains, et j'ai envie de dire que voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, comme dit dans le synopsis, et ça je trouve que c'est un point fort, le fait que maintenant on arrive à plusieurs films, je rappelle il y a eu 2 volets Godzilla, Kong a eu aussi son film, on a eu le Kong vs Godzilla, ou Godzilla vs Kong, je sais plus, voilà, on l'ordre, peu importe, vous m'avez compris. Donc là, ça y est, tout est en place. Je n'oublie pas aussi la série Monarch sur Apple, voire même aussi la série d'animation sur l'île, avec Kong aussi sur Netflix. Donc en gros, c'est un univers très partagé parce qu'il est un peu partout. Enfin bref, là, tout est installé, et ça, c'est avantageux. On sait qu'il y a la Terre creuse, avec, on va dire, pas d'autres civilisations, mais d'autres créatures. On sait qu'il y a des titans, maintenant, un peu partout. Et donc, en gros, chacun a eu sa place. On a eu un premier duel de titans. Voilà, Kong vit dans la Terre creuse. Godzilla vit à la surface, chacun a son territoire, chacun a son rôle. On retrouve un Kong justement face à la solitude, lui qui aimerait tant rencontrer des êtres similaires qui lui ressemblent. Et puis c'est bien marqué, justement, on le voit, il se fait une petite douleur aux dents, même quand il entend un cri, il pense avoir quelqu'un. Non, en fait, c'est un espèce de gros crapaud là qui imite les cris. Donc on sent voilà la solitude de Kong. Godzilla, lui, qui continue à faire protéger les titans à travers tout le monde. Il y a des bonnes scènes, que ce soit en Italie. On le voit d'ailleurs qu'il a pris le Colisée, on va dire, comme nid. Donc il aime bien hiberner là. Donc on va dire tout va bien. Nos êtres humains, pareil, donc de toute façon, ils sont mis en second plan. C'est vraiment un film de titans, c'est un film cinéma. Oui, vous allez voir beaucoup vous allez voir de la baston, de la bagarre, de plusieurs titans. Il y en a certains, c'est un peu court, notamment les premiers Godzilla, pour montrer que c'est juste pour montrer, on le savait déjà, que c'est le mâle dominant, le prédateur de la surface, donc le défenseur aussi. Mais sinon, après, il y a vraiment de la bataille partout. C'est vraiment avec un grand final aussi. C'est de la bataille voilà, de monstres, de kaiju, de titans. C'est vraiment un film pour ça. Les histoires, il y a vraiment de la facilité scénaristique. Tout ce qui se passe, on va dire que tout est bien écrit. Quand il y a quelqu'un quand quelque chose est quelque chose de blessé, on va tout de suite trouver le moyen de le soigner. Quand il faut quelque chose, voilà, en gros, il y a beaucoup de facilité scénaristique. C'est vraiment... en fait, le truc aussi que je peux mettre en avant, c'est on a réussi à faire un film avec des titans, avec quand même un scénario, mais un scénario digne on va dire, à la limite, au niveau de ces titans. On va pas non plus le faire réfléchir. Ça reste quand même, oui, des sortes de grands monstres, de grands animaux. Donc là-dessus,
Après, les êtres humains, voilà, ils m'ont pas déplu. Bon, l'équipe, quand même, on a toujours la scientifique, on a toujours la petite fille. Donc là aussi, on a, oui, un espèce comme un vétérinaire à la look, à la S Ventura, hein, qui arrive, qui aime bien au contact de ce grand singe. Et on a aussi notre, on va dire, oui, hein, on va dire notre ami sur les réseaux sociaux, hein, donc plus ou moins qui s'est fait troller, qui là participe toujours à cette aventure. On retrouve quand même assez le cliché dans ce genre d'aventure, que ce soit dans les Jurassiques, quand ce soit là, dans ce type d'aventure, toujours aller explorer un monde avec plein de monstres, d'où t'envoies un scientifique, une enfant, un vétérinaire, enfin même pas une équipe commando, rien du tout, non. À la rigueur, au début, il y a bien un pilote, c'est tout, mais que ça, ils partent que ça. J'ai bien aimé aussi le vaisseau, il est assez sympa. Ça m'a rappelé aussi notamment dans Meg, c'est pour la partie SF avec les vaisseaux sous-marins, j'ai beaucoup aimé. Là, la partie vaisseau aussi pour explorer le monde, on va dire, interne. Est assez sympa aussi, donc ça aussi je retiens ça. J'ai envie de dire aussi, c'est monté en 3 parties, chacun a sa petite quête, entre Kong qui recherche des semblables, entre aussi Godzilla qui défend mais à la fois qui sent une menace, il est appelé, ça j'ai trouvé ça que c'était assez sympa. Certes c'est la facilité scénaristique mais c'est pas mal, et justement, et qu'on en a un Godzilla qui se prépare à la guerre, et on a aussi nos êtres humains qui essaient de comprendre, et forcément à la fin tout se réunit. Donc une légende aussi à raconter par le biais des humains, ça aussi c'est fait assez facilement, et justement on a le droit à ce combat final, mais grosso modo c'est ça, hein, c'est en gros, vous allez voir de la bataille de kaiju, de la bataille de titans, c'est un film cinéma, donc moi je pense que personnellement je ne l'aurai pas chez moi ni en Blu-ray ni en format, c'est un film à voir au cinéma. J'avais pas trop apprécié d'ailleurs le volet précédent parce que je l'avais vu sur un petit écran, hein, donc c'est peut-être pour ça, parce que pour moi c'est vraiment, il y en a qui l'appellent en popcorn en cinéma, et voilà, en gros j'ai passé un bon moment, mais pour moi voilà, je n'entendrai pas le voir, et je pense pas que je vais le revoir avant un bon bout de temps, si c'est le cas. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion du dernier film Godzilla Kong New Empire. Je tiens à dire que si ça n'a rien à voir avec Godzilla Minus One, hein, ça c'est vraiment, certes il y a le mot Godzilla dedans, mais c'est vraiment 2 choses différentes. Godzilla, il y a toute une histoire avec le peuple japonais à l'après-Seconde Guerre mondiale. Là on est vraiment sur Godzilla et Kong, c'est de la bataille de géants, de la bataille de kaiju, de la bataille de titans, c'est vraiment ça, même si le scénario il est pas compliqué, mais normal, on veut mettre des monstres en avant, il y a de la facilité scénaristique, mais quand même, voilà, tu passes 2 heures, tu passes de bons moments, tu vois de la bataille de monstres, voilà, c'est bien fait, il n'y a rien à dire, hein, le côté animal, aussi bien Godzilla, Kong ou d'autres, c'est plutôt pas mal aussi, donc après voilà, c'est un film purement cinéma, mais bon voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas non plus le grand film pour moi de 2024, mais après voilà, je pense qu'il peut trouver son public, hein. Moi j'avoue que j'étais à une AVP, la salle n'était pas complète, on verra bien sûr. Du coup je vais donner mon avis sonore, et pour moi ce sera... C'est ok. Voilà, mais ça n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists sur la science-fiction, fantastique, fantasy. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile de ciné, des plateformes de streaming, hein, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. Et alors du coup, Team Godzilla, Team Kong? Oh non, allez, peu importe ce débat, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.